Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et que cette semaine, moment soit rempli de la gloire de Dieu. Et que vous vivez l'instant de la manifestation de la grâce dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Et que le Seigneur vous rende au centuple tout ce que vous avez perdu. Le thème que je veux voir avec vous. Dieu les aime tous. Dieu aime tout le monde, sans exception. Il ne rejette personne. Il accepte tout le monde. Il donne la grâce de le connaître à tout le monde. À chacun de saisir la main tendue du Seigneur. Acte 8, le verset 30 au verset 31. Philippe lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Cela montre que nous avons du travail à faire énormément. Beaucoup veulent rentrer dans la présence de Dieu. Mais nous sommes abonnés aux absents, sinon aux querelles intestines dont le but c'est de nous détruire nous-mêmes, alors qu'il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées. L'eunuque est en train de lire un passage. Ésaïe 53. Il ne comprend pas de qui il s'agit réellement. Puisque le prophète donne un passage, une prophétie, sans citer réellement le nom du Messie. Et l'eunuque tombe sur ce passage, pose la question, mais de qui s'agit-il réellement? De qui est-ce que le prophète Ésaïe veut parler? L'eunuque que Philippe venait de rencontrer était non seulement un marginal vis-à-vis de la société de son temps, mais aussi l'eunuque était un Éthiopien, c'est-à-dire un étranger pour les Juifs. Néanmoins, c'était, semble-t-il, un homme assoiffé de vérité. L'esprit n'a pas de discernement, n'a pas de préférence. Que tu sois blanc ou noir. Non. L'esprit veut enseigner la vérité. Veut rapprocher les enfants de Dieu de leur Père. L'esprit enseigne et enseignera toujours la vérité. L'eunuque était un homme qui recherchait la vérité de Dieu, la présence de Dieu. Mais avant de s'approcher de l'eunuque, Philippe a dû d'abord surmonter ses scrupules religieux. Il a oublié les traditions de son peuple et il a repoussé la peur qu'il avait avant qu'il devait avoir. Il a repoussé cette peur-là. Il a rejeté parce que Philippe savait que l'eunuque était un étranger. Il savait que les Juifs et les étrangers n'avaient pas la même adoration. Tous n'avaient pas la même compréhension de Dieu. Donc, il fallait pour s'en approcher que Philippe se débarrasse de tout ce qui était religieux, de tout ce qui était tradition, de tout ce qui pouvait constituer un frein. Il devait repousser la peur que lui-même, Philippe, parce qu'il avait peur d'être rejeté. Donc, il fallait qu'il rejette cette peur-là. Il rejette la tradition. Il rejette les attitudes religieuses. Il fallait se recouvrir d'une autre attitude, d'un autre manteau pour s'approcher de... Parce que l'eunuque avait besoin de la présence de Dieu. Il voulait savoir de qui parlait le prophète Ésaïe. Alors, l'Esprit de Dieu saisit Philippe. Et Philippe, il fallait qu'il se débarrasse de ses préjugés. Même, il fallait qu'il se débarrasse de ses préjugés. Même, il fallait qu'il se débarrasse de ses
à la vue, si il était pris en conversation avec l'eunuque, avec l'Éthiopien. Mais l'histoire nous apprend que cet étranger a découvert le Messie. Alléluia. S'en retournant dans son pays, parla de Christ à la reine Candace, et grâce à lui, des centaines de milliers d'Éthiopiens se sont convertis au Messie. Que se serait-il passé si Philippe avait ressemblé à beaucoup de ces chrétiens qui proclament la supériorité de leurs principes et de leurs croyances? Philippe n'aurait jamais amené l'eunuque à la conversion. Ne nous basons pas sur nos croyances religieuses, mais enseignons le Messie à ceux qui ont besoin d'être délivrés. L'enseignement, l'explication d'Ésaïe 53 a amené l'eunuque à la conversion. Et lorsque l'eunuque est arrivé dans son pays, des milliers de personnes ont été converties au christianisme. Mais si nous mettons comment je vais dire ça, si nous mettons nos principes religieux, nos croyances, si nous commençons par définir nos croyances comme étant la supériorité, nous sommes en train d'ériger des barrières. Philippe n'aurait pas pu s'approcher de l'eunuque parce qu'il sait qu'il est juif et qu'il y a certains principes religieux qui font que les étrangers et les juifs ne peuvent pas coexister. Mais Philippe a dû rejeter cela, rejeter la peur lui-même d'être vu en train de converser avec un eunuque, un Éthiopien, un noir, un marginal de la société. Il a su passer tous ces principes-là parce qu'il y a une âme à sauver. Il y a quelqu'un qui est en train de lire le livre d'Ésaïe, mais il ne comprend pas la teneur de qui il parle. De qui parle le prophète Ésaïe. Il y a beaucoup de personnes dans les villages. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus connaître la présence de Dieu ou qui sont ligotées, qui sont bâillonnées, qui sont en prison parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Vous connaîtrez la parole vous rendra libre, la parole vous rapprochera de la grâce. L'eunuque a compris qu'il s'agissait du Messie qui a donné sa vie. Alors, quand il est rentré en Éthiopie, plusieurs personnes se sont converties. N'érigeons pas les barrières. Ne mettons pas nos principes et nos croyances comme étant les vérités les plus absolues qui vont faire en sorte que nous érigeons des barrières. Nous élevons des barrières infranchissables. Et prétendons que c'est Dieu qui les a érigées. Non, le Seigneur aime tout le monde. Il ne fait d'acception de personne. Dieu aime tout le monde, y compris les marginaux. Souvenons-nous de la Samaritaine, la femme samaritaine, qui est allée puiser au puits de Jacob où elle a rencontré le Messie. Elle avait été mariée 5 fois et vivait alors avec un homme qui n'était pas son mari. Comment aurait-elle pu traiter dans nos églises aujourd'hui? On l'aurait indexé de tous les noms. On l'aurait taxé de tout ce qu'on veut. On l'aurait insulté. Mais Jésus a parcouru 50 kilomètres pour s'approcher d'elle. Il lui prouva son amour. Il lui offre le salut avant de l'envoyer vers les gens de son village, avec pour mission de leur parler de celui qu'il venait de voir, de celui qu'elle venait de rencontrer. Alors elle s'exprima et disant ainsi, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Il n'a jamais condamné quelqu'un. Il n'a jamais rejeté quelqu'un. Il a toujours fait la volonté de Dieu. En tant que chrétien, nous ne sommes pas garantis de ne pas pécher. Au contraire, même nous allons pécher sur péché. Mais au lieu d'avoir la solidarité, le soutien de nos frères, chacun va vouloir nous indexer pour pouvoir élever son église ou sa croyance. Le Messie a besoin de sauver une personne, une âme. Il n'a pas besoin de rejeter une personne. Non, il est venu pour ceux qui sont mal portants. Si tu es bien portant, ce n'est pas la peine de rejeter ni d'accabler les autres. Mais c'est de leur montrer ton amour et leur sortir.
afin que le Seigneur puisse accorder le salut à ces personnes. Et je connaissais la vie de cette femme qui avait connu 5 mariages. Elle vit aujourd'hui, si je peux dire, en concubinité, parce que ce n'est pas son mari, mais ils vivent ensemble. Le Seigneur lui a donné sa vie, il lui a dit, voilà ce qui s'est passé. La femme a compris que celui-là était réellement le Messie. Elle est retournée au village, elle avait une mission, annoncer que le Messie arrive. Il a parcouru 50 kilomètres jusqu'à elle pour que cette femme puisse être sauvée et que le village puisse être sauvé. Ça a été le cas de l'eunuque. Lorsque l'eunuque a expliqué, lorsque le cas de l'eunuque et de Philippe, lorsque Philippe a expliqué à l'eunuque, voilà de qui il s'agit. L'eunuque s'est retourné dans son village. Des centaines de milliers de personnes ont été converties. Parce que le Messie nous offre chance sur chance. Jean 4, le verset 29. Nous rejetons allègrement toute une génération de jeunes aux cheveux bariolés, aux lèvres percées d'anneaux, ces marginaux de toute espèce, couches et découches au petit bonheur, quand nous rejetons toutes ces personnes, quand nous abandonnons ces personnes alors qu'elles ont besoin du Messie, si nous ne rejetons pas aussi les gens ordinaires qui ne font que travailler dur pour élever leur famille, payer les dettes, comment comprendront-ils le message du Christ si personne ne s'approche d'eux pour leur expliquer ce que Philippe explique à l'eunuque? C'est notre responsabilité de nous approcher d'eux, de faire la même chose. Mais avant tout, n'oublions pas que nous devons commencer par les aimer et nous devons démontrer que nous les aimons réellement. Tu es un envoyé de Christ. Tu connais le Messie. Tu penses avoir le salut aussi. Mais que fais-tu de ceux qui sont dehors? Vas-tu continuer à les rejeter? Ou vas-tu en faire des membres du royaume? Ce n'est pas à nous de rejeter ni de distinguer, puisque le Seigneur aime tout le monde. Il aime tout le monde. Et Jésus aurait pu rejeter cette femme qui a été mariée 5 fois. Il aurait pu rejeter la femme adultère qu'il avait attrapée. Philippe aussi aurait dû rejeter l'eunuque, disant que c'était noir, c'était une Éthiopie, parlant des préjugés, mais il a laissé les préjugés de côté. La seule chose qui l'a intéressé, c'est le salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse.